Qu'est-ce que le jeûne? C'est le tout premier point. On veut tout savoir au sujet du jeûne, mais il faut voir d'abord sa définition. Qu'est-ce que le jeûne? Pour ça, je proposais deux textes. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Je lis. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Quel merveilleux texte, n'est-ce pas? C'est Jésus qui enseigne au sujet du jeûne. J'aime bien le fait qu'il ne dit pas s'il est possible de jeûner. Non, non, ce n'est pas hypothétique ici. Jésus affirme qu'il faudrait jeûner. Jésus enseigne sur le jeûne. Nous sommes au Nouveau Testament. Le jeûne n'est pas une pratique que la mort de la croix de Jésus a annulée. Le jeûne n'est pas une pratique légaliste de l'Ancien Testament fournissant des efforts à une relation avec Dieu que Jésus est venu faciliter. Non, le jeûne est un enseignement biblique, un enseignement de Christ. Je viens de vous lire Jésus qui dit « lorsque vous jeûnez ». Après, plus tard, lorsque Jésus leur parle de ces choses, il va insister plus tard pour leur montrer de ne pas le faire comme les pharisiens. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, en disant « lorsque vous jeûnez », il veut leur dire, les pharisiens jeûnent, les autres font d'une certaine manière. Au lieu de dire, vous ne jeûnez pas, il dit, non, 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 vous aussi, vous devez jeûner. Mais lorsque vous jeûnez, il y a une autre façon de le faire. Lisons Joël chapitre 2. Joël 2, versets 12 à 13. Il est écrit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. » Là, un autre texte, qui est cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu ne se plaisait pas que les gens jeûnent que de l'extérieur. Il dit, ne déchirez pas vos habits, déchirez vos cœurs. Revenez à moi de tout votre cœur. Vous verrez cela le long de tout l'Ancien Testament. Même si le peuple d'Israël appliquait le jeûne et se concentrait beaucoup aux éléments extérieurs, comme se déchirer les habits, se mettre la cendre, mais Dieu insistait que cette activité appelée jeûne avait en réalité pour but l'intérieur du cœur et non pas les apparences religieuses. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire ceci. Le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. C'est un cœur qui dit à Dieu, tu es ma vraie nourriture. Qu'est-ce que le jeûne? Pas une grève de la faim, mais un cœur qui dit à Dieu, tu es ma vraie nourriture. Pourquoi il ne choisit pas autre chose? Le repas est fondamental pour l'être humain. Le repas fait fonctionner l'être humain. Au bout d'un moment, si l'homme ne s'alimente pas de son repas, il meurt. Que ce soit ce que l'on boit ou ce que l'on mange, si au bout d'un certain temps, 40 jours pour la nourriture et des fois une semaine pour l'eau, des fois, si on ne consomme pas, si l'homme ne s'alimente pas, il meurt. Ce qui signifie que sa vie dépend beaucoup de son alimentation. Et arrêter l'alimentation pendant une période bien particulière, c'est prendre un grand risque. C'est dire, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu t'empêcherais la vie à ce moment-là? Le sens du jeûne veut dire, je fais un arrêt de ce qui m'alimente physiquement pour pouvoir me concentrer à ce qui m'alimente spirituellement et qui alimente tout mon être. Jeûner signifie, la nourriture n'alimente pas tout mon être tripartite. La nourriture n'alimente que mon corps, qui peut mettre en bon état aussi émotionnel mon âme. Mais la prière, la présence de Dieu alimente mon esprit, mon âme, mon corps. J'aime ce que Proverbe dit. Il dit que la crainte de Dieu, il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur, cela sera une force pour tes muscles. Vous imaginez ça? La relation avec Dieu influence notre être tripartite.
Le jeûne, c'est dire, je ne mange pas pour mon corps, j'arrête pendant un moment pour manger pour tout mon être, esprit, âme et corps. Comme si tu veux faire pénétrer un certain repas dans l'être tout entier, ça demande de momentanément stopper avec l'alimentation physique de son corps. Je répète, le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. C'est un cœur qui dit à Dieu, tu es ma vraie nourriture. Quand vous jeûnez, mes amis, vous devez avoir un temps de pouvoir montrer à Dieu que c'est pour lui que vous le faites. Sinon, vous avez juste fait une grève de faim, juste une sorte de jeûne intermittent pour pouvoir perdre le poids peut-être. Mais après avoir mis le repas de côté, vous devez bien y associer le but de cette interruption en disant, j'interromps le repas parce que mon but, c'est Dieu. Qu'est-ce que le jeûne? Je vous dis encore, ce n'est pas un substitut de la prière, mais plutôt un conditionnement de son état d'esprit pour vaquer à la prière. Je répéterai. Le jeûne, ce n'est pas un substitut de la prière, ça ne remplace pas la prière. Ce n'est pas, on se dit, au lieu de prier, je vais juste jeûner et je ne vais rien dire, je ne vais pas parler à Dieu, je vais juste ne pas manger et Dieu lui-même verra mon estomac vide et il se dira, non, j'ai tout compris de ce qu'il voulait. Non, 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 non. Le jeûne ne substitue pas la prière. Le jeûne, par contre, est un conditionnement de son état d'esprit pour vaquer à la prière. Quand tu jeûnes, tu mets ton état d'esprit en condition appropriée pour prier. Quand tu jeûnes, le jeûne ne change pas Dieu. Il amplifie les capacités de l'homme à maintenir une communication intense avec Dieu. Quand tu jeûnes, ce n'est pas Dieu qui change. Dieu ne devient pas meilleur, Dieu ne devient pas plus puissant. Non, 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 non. Quand tu jeûnes, c'est toi qui te mets en meilleure condition spirituelle et qui amplifie tes capacités à maintenir une communication intense en ce moment-là avec Dieu. C'est toi qui te mets dans les meilleurs états. Allez, imaginez un téléphone, OK? Vous avez un téléphone en mode avion. Vous l'avez mis en mode avion pour couper les bruits et mieux capter le réseau de la prière. C'est ça. Vous savez, quand vous mettez votre téléphone en mode avion, votre Wi-Fi ne disparaît pas. Vous coupez les appels de l'opérateur, mais vous continuez à capter le réseau Wi-Fi. Il m'arrive d'être plusieurs fois dans un avion. J'ai dit plusieurs fois, je crois que je devrais dire plusieurs fois. Et ça, c'est ce que j'ai fait tout le temps. On est obligé. On nous dit, coupez le Wi-Fi, coupez plutôt mettez votre téléphone. Avant, à l'époque, on nous disait, coupez carrément le téléphone. Vous vous souvenez de cette époque-là? On prenait l'avion, on nous demandait de couper le téléphone. On le coupait le long de tout le vol. Jusqu'à ce que les choses se sont améliorées. Maintenant, on nous dit dans l'avion, mettez votre téléphone en mode avion. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'aurez mis en mode avion, l'avion dispose d'un Wi-Fi. Vous pouvez capter le Wi-Fi de l'avion, continuer à communiquer avec les gens qui sont au sol. Mon ami, la vie de foi demande de se mettre en Wi-Fi. Des fois, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu jeûnes. Dis-leur, je suis en mode avion. Ça suffit. Mais mets sur ton statut, mode avion. Ça veut simplement dire, pour l'instant, je ne veux pas capter tout et n'importe quoi. Pour l'instant, je vais rester concentré sur Dieu. J'aime bien le mode avion aussi qu'on met dans les avions, vous savez, parce que justement, à ce moment-là, les Wi-Fi que vous captez, ça ne vous permet pas de faire des appels. Ça vous permet à peine d'envoyer des messages, ainsi de suite. Ça ne vous permet pas nécessairement de faire des appels. C'est réduit. Les nombres de personnes qui vont atteindre à ce moment-là, c'est bien réduit et bien calculé. Jeûner, mes amis, c'est se mettre en mode avion. C'est désactiver un certain réseau pour privilégier un autre. Ce n'est pas Dieu qui devient meilleur, mais c'est toi qui prends meilleure conscience de ta communication privilégiée avec Dieu. Écoutez bien ça. Jeûner, ce n'est pas une action. Jeûner, c'est un état. On ne pose pas l'action de jeûner. On se met en état de jeûne. Très important. Ce n'est pas juste quelque chose que tu fais, mais c'est dans un état que tu te mets. Parce que ça vient avec des restrictions, ça vient avec un comportement, ça vient avec une attitude. Quand quelqu'un est en jeûne, il ne se dit pas, OK, je jeûne
j'ai fini, ok, c'est bon, j'ai fini de jeûner. Non, non. Pendant la période, pendant le moment que tu as décidé, la journée, la semaine, le mois où tu as décidé de jeûner, ton attitude, ton comportement, les choix de tes fréquentations, tes décisions, tes relations avec les autres, tout cela est influencé par cette décision de jeûner. Tu es dans un état différent. Le jeûne, c'est tout un état, pas seulement une action.